ici Ebony. On se retrouve encore une fois de plus pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes pour bien appliquer son fond de teint. C'est parti, jingle! Pour le tuto du jour, c'est comment bien réussir l'application de son fond de teint. Avoir un teint bien unifié, bien appliqué, connaître les bons gestes, c'est la clé d'un maquillage réussi. Si votre teint est naturel, éclatante ou mat, ça va dépendre de la finition que vous aurez choisi. Mais le plus important ici, c'est que vers la fin du maquillage, qu'on ait une surface de peau qui respire quand même. L'étape numéro 1 avant d'appliquer son fond de teint, c'est d'avoir une peau saine. C'est-à-dire que vous allez laver votre peau avec votre gel destiné à votre type de peau. Ça peut être un savon, un gel. Vous allez venir vous démaquiller avec de l'eau micellaire destinée à votre type de peau et de la lotion tonique qui va venir réveiller votre peau. L'étape numéro 3, c'est la base. Oui! Coloris là-bas. Il est ici là. Je l'ai mis à côté pour faire les vidéos là et puis il n'a pas colorié. Faut colorier, Hugo. Il existe différents types de bases. Et qu'est-ce qu'une base? La base, c'est le ciment du maquillage. Elle va permettre à votre fond de teint de bien tenir. Attention à ne pas trop en mettre. C'est pas parce que vous allez mettre beaucoup de base que votre fond de teint va tenir. On dit more is less. Faut pas trop en faire. Alors, le rôle de la base, c'est de venir protéger votre peau avant l'application du fond de teint. Elle peut être de couleur blanche aussi. Généralement, les bases de couleur blanche, c'est fait pour unifier et éclairer le teint. Elle peut être de couleur verte. Les bases de couleur verte a pour but de neutraliser les rougeurs. Les bases rosées pour un effet bonne mine. On a les bases hydratantes pour les peaux sèches, les bases matifiantes pour les peaux grasses. J'ai une vidéo où j'ai parlé des textures de fond de teint selon chaque type de peau et une autre vidéo où j'ai parlé du sous-ton. Si vous ne les avez pas regardées, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. C'est très important de regarder cette vidéo-là pour comprendre avant d'arriver à l'étape de l'application du fond de teint. Comment définir une base qui va avec son fond de teint? Premièrement, c'est de venir appliquer son fond de teint comme ça sur le visage après avoir nettoyé son base. C'est ce que moi je fais, sans base. Et après, c'est d'observer comment le fond de teint va tourner durant la journée. Si vous vous retrouvez avec un fond de teint qui brille beaucoup, on va venir réguler ça. C'est-à-dire que prochainement, quand vous allez appliquer votre fond de teint sur l'ensemble du visage, la base appropriée est une base matifiante. Maintenant, il peut arriver qu'un individu peut avoir deux types de peau sur le même visage. C'est mon cas. Généralement, ma zone T, c'est-à-dire le front au niveau des sourcils, le nez, la moustache et le menton, c'est la zone de mon visage qui est grasse. Donc, en ce moment, je vais venir appliquer une base matifiante sur cette zone-là. Et au niveau de mes joues, j'ai la peau mixte à peau sèche. Ça, maintenant, ça va dépendre de la saison. Généralement, quand c'est la saison sèche où il fait chaud, j'ai la zone T qui brille et j'ai la peau sèche. Alors que quand c'est la saison pluvieuse, j'ai la peau normale, tout est normal. Donc, ça va dépendre aussi des saisons. Donc, si votre peau, elle brille, ça veut dire que vous allez utiliser une base matifiante. Maintenant, si votre peau, quand vous appliquez le fond de teint, la finition est terne et qui vire au gris, etc., on va venir appliquer une base orangée pour les teints mat et ternes afin de donner de l'éclat à la peau. Si après observation du fond de teint, vous avez la peau
sèche, vous allez utiliser une base hydratante. Si entre-temps, il n'y a plus de fond de teint sur le visage, ça veut dire que la base qu'on va venir utiliser ici, c'est une base longue durée. C'est parti pour l'application du fond de teint. Et pour aujourd'hui, je vais en fini naturel velouté. Alors, je vais venir utiliser ma lotion Oil Control de chez ELF. Donc, ça vient blanc comme ceci, qui a pour rôle de matifier et de réguler la sécrétion de sébum. Donc là, ici, je vais venir appliquer cela sur ma zone T. Et je rappelle que mon visage, comme vous le constatez, a été bien lavé, nettoyé comme il faut. Donc, je l'applique sur ma zone T. Ensuite, je vais venir appliquer ma base hydratante du jour. Il faut savoir que dans les bases hydratantes, il y a les bases hydratantes de jour comme il y a des bases hydratantes de nuit. Généralement, les bases hydratantes de jour contiennent de l'écran solaire, ce qui est très important parce que lorsque votre base de jour contient de l'écran solaire, ça va protéger votre peau contre les coups de soleil et contre l'hyperpigmentation de la peau. Donc cette base hydratante-là, je vais venir l'appliquer au niveau de mes joues et de mes tempes. Et du coup, c'est cette partie de mon visage là que je vais appliquer. Ici, ma peau est protégée, donc je vais venir maintenant passer à l'application de mon fond de teint. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint mat poreless de chez Maybelline et ma teinte c'est le 368. Et il faut savoir que lorsque vous achetez ce type de fond de teint, regardez ici parce que chaque bouteille a son fond de teint adapté au type de peau. Ici, j'ai utilisé un fond de teint normal à grasse. Donc, je vais prendre un peu du fond de teint, je vais l'appliquer sur ma main comme ceci. Voilà, j'applique le fond de teint comme ceci sur ma main. Je vais le frictionner, c'est-à-dire que je vais travailler, réchauffer le fond de teint. Ensuite, je vais venir l'appliquer au doigt, comme ceci. Vous pouvez appliquer le fond de teint avec un pinceau. Je vais appliquer le fond de teint avec un pinceau de ce côté-là de mon visage. Pour cela, je vais utiliser mon pinceau de chez Real Technique et je vais venir tapoter pour faire pénétrer le fond de teint à ma peau. Maintenant, le fond de teint, vous allez l'appliquer selon la couvrance désirée. Pour aujourd'hui, je veux une couvrance moyenne qui tire un peu au naturel. Regardez mon visage ici et le reste de mon cou. Donc, il est très important de connaître son sous-ton. Ça, c'est un fond de teint liquide destiné au type de peau grasse, mixte à grasse. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez que la différence ici, c'est beaucoup plus homogène, c'est-à-dire que toutes les imperfections ont été camouflées. Bon, c'est vrai que j'ai des boutons ici, mais ça va se résorber. Donc, vous voyez ce côté-ci. Voilà. Ce côté-là, je vais appliquer avec un Beauty Blender. Donc, je prends toujours le même fond de teint que je vais venir appliquer. Et avec mon Beauty Blender, je vais venir tapoter. Je prends le côté rond du Beauty Blender et je vais venir tapoter de sorte que le fond de teint fonde bien et que le fond de teint avec ma peau ne fasse qu'un. Appliquer le fond de teint avec le Beauty Blender va donner encore un effet beaucoup plus naturel, surtout si on veut ce côté naturel pour un maquillage de jour. Le Beauty Blender, c'est l'outil à avoir absolument
Donc, vous voyez la différence entre ce côté-ci. Si je m'approche bien, vous allez voir que ce n'est pas, il n'y a pas une grande couvrance en fait. Donc, le Beauty Blender, c'est pour le côté naturel. Et veillez à choisir un bon Beauty Blender parce que c'est très important. Et généralement, le Beauty Blender, on va venir le mouiller, bien l'essorer avant l'application du fond de teint. Maintenant, c'est à vous de choisir la couvrance recherchée. Vous voyez ce côté-ci où j'ai appliqué mon fond de teint avec le Beauty Blender. On a une couvrance légère, moyenne qui est idéale pour maquillage de jour. Et là où j'ai appliqué avec le pinceau, on a une couvrance moyenne, mais quand même qui reste naturelle, idéale pour les soirées, cérémonies, etc. Là, maintenant, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez la Girl Pro et ma teinte, c'est le Chest Nude. Et je vais venir l'appliquer pour camoufler mes cernes. Et même là, j'en mets un peu seulement. Comme ceci. Et là, je vais venir utiliser cette partie du Beauty Blender, la partie biseautée. Et je vais venir tapoter. Généralement, je préfère utiliser le Beauty Blender lorsque j'applique l'anti-cerne parce que pour un fini naturel avec le moins de produits possible. Et vous voyez tout de suite que l'intérieur de mon œil ici est beaucoup plus éclatant. On voit moins mes cernes ici versus cette partie-là. Donc du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais en appliquer tout de suite au niveau de mon menton et au niveau de la moustache. C'est parce que je suis fille, sinon si c'est garçon, là, ici, là, c'est moustache. Et j'extompe. Il faut bien extomper. Hugo coloris. Dessin et coloris là. Tu veux que je me fâche? J'en mets sur le front. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de mettre des zones de lumière sur mon visage. Tout simplement comme ceci. Je vais utiliser une poudre compacte matifiante. Vous pouvez utiliser ça ou encore utiliser une poudre translucide. Personnellement, pour aujourd'hui, surtout pour les maquillages de jour comme ça, je vais utiliser une poudre compacte parce que je veux une longue tenue. Et tout de suite après, je prends ma poudre compacte avec mon Beauty Blender et je viens l'appliquer au centre de mon visage, c'est-à-dire au niveau des cernes, comme ceci. Et je n'hésite pas à en appliquer directement même sur les sourcils. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et pour donner effet bonne mine, je vais mettre un peu de blush. Là, je viens appliquer mon blush. Par la suite, je vais faire le contour de mes lèvres, puis appliquer mon gloss. Je suis vraiment désolée de la longueur de la vidéo, mais il fallait que je sois la plus explicite possible parce que dans le maquillage, il y a des règles, des bases et des étapes à ne pas zapper parce que même si on se maquille, voilà, notre peau qu'on porte tous les jours, c'est notre peau naturelle et il faut en prendre soin bien avant de commencer le maquillage et il fallait que je sois la plus explicite possible. J'en suis désolée si la vidéo est aussi longue, mais vous allez voir que si vous appliquez ces règles de base là, vous verrez, ça va vous changer la vie et votre façon de vous maquiller. Et voilà, pour aujourd'hui, on a fait un 3 en 1, à savoir choisir sa base selon son type de peau,
l'application du fond de teint et en même temps un maquillage de jour naturel et frais. Aussi, j'aimerais appuyer sur ceci, c'est-à-dire d'acheter un fond de teint de qualité. Aujourd'hui, on a des fonds de teint pour toutes les bourses. Veuillez avoir un fond de teint de certaine qualité parce que la qualité aussi des produits que vous allez venir utiliser va faire en sorte que le maquillage dure longtemps, va prendre soin de votre peau. Si vous utilisez deux produits à des qualités douteuses, vous pouvez avoir des éruptions cutanées, des problèmes de peau. Donc, faites attention à ce que vous utilisez sur votre peau, surtout la peau du visage. C'est une peau qui est sensible, donc il faut faire attention à ce qu'on vient mettre sur le visage. Merci de vous abonner et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bien sûr, vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Merci aussi de m'encourager avec des thumbs up, des pouces bleus. Sincèrement, ça fait du bien. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur Ebony Maze pour un nouveau tutoriel. Au revoir.